et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir au troisième qui assiste ce soir au cours sur les statistiques. Alors, statistiques, il y a beaucoup de vocabulaire dans le chapitre des statistiques, hein. On va le voir ensemble. En général, on va vous donner une suite de nombres. Alors, ça peut être des notes, ça peut être des tailles, ça peut être des longueurs, peu importe. La première chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est de mettre les notes, les valeurs dans l'ordre, d'accord? Si vous ne mettez pas dans l'ordre, c'est la catastrophe. Donc, tout le monde va faire cet exercice tout de suite. Dans l'exercice 1, on a une suite de notes, 5, 12, 19, etc. Première chose à faire, les mettre dans l'ordre. Je le fais et vous le faites aussi. Et vous regardez ensuite au tableau si vous avez bon. D'accord? Exercice 1. Alors n'hésitez pas à souligner à chaque fois, c'est pour ça que je vous demande d'imprimer les polycopiés, à souligner à chaque fois que vous avez un nombre que vous utilisez, d'accord? Vous le soulignez comme ça, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Donc 3. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est bon? Sarah me dit que c'est bon. Neila aussi? Ok. Alors, vous avez un moyen très simple pour savoir si vous avez bon. Vous comptez le nombre de notes et vous regardez si vous en avez autant sur la feuille et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et il y en avait bien 21 sur la feuille. Donc, en tout, on a 21 valeurs. Vous savez comment ça s'appelle ce 21? Je vous répète qu'il y a beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. 21, c'est l'effectif total. Très bien, Sarah. D'accord? Donc, l'effectif total ici, c'est 21. 21 valeurs. OK. Alors, première question. On vous demande de déterminer la moyenne. Comment on fait déjà une moyenne? On additionne tous les nombres et on divise le résultat par le nombre de notes. Tout à fait. On fait la somme de toutes les valeurs et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire ici on a dit 21. OK? Donc 3 plus 5 plus 3 petits points jusqu'à 49 et on divise par 21. Je vous laisse le temps de me le faire et juste une question avant de continuer. Est-ce que ça valait le coup de mettre les notes dans l'ordre pour la question de la moyenne? Non, exactement. Ça ne servait à rien du tout. Donc, pour la moyenne, et d'ailleurs c'est la seule chose pour laquelle ça n'est pas important, pour la moyenne, on n'a pas besoin de ranger dans l'ordre. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Par contre, pour le reste, c'est important. Je ne vous ai pas fait faire ça pour rien. Alors, tous ceux qui l'ont fait, 3 plus 5 plus 5 plus 7, etc., jusqu'à 19. Pourquoi j'ai mis 49? N'importe quoi. Plus 19, parce que je rêve que vous me rameniez un 49 sur 20 en maths. Donc, mes 19, je serais déjà très contente. Et on va diviser ça par 21.
Et attention, je vous demande d'arrondir au centième. Ça veut dire quoi au centième? Arrondir au centième. Combien de chiffres après la virgule? 2 chiffres après la virgule. Très bien. Donc, arrondir au centième, 2 chiffres après la virgule. Ça nous donne donc environ, regardez bien, on met bien la petite vague, environ 10,52. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas évidemment? On est fier. On est fier ou on n'est pas fier? On est fier, hein? Donc, on encadre. Paul, j'ai jamais dit on est fier, on souligne, hein? Pourtant, tu es un habitué, toi, Paul. On est fier, on encadre. D'accord? Alors, Mélanie me dit sur ma calculatrice, ça me dit 10,05. Tu as dû mal taper quelque chose, à mon avis, Mélanie. Refais-le, tu vas voir. À mon avis, tu as fait une petite erreur de frappe. Ça arrive, hein? D'accord? Tu as mis 211. Ça faisait bien 211 la somme? Attends, je l'ai fait. Non, c'est 221 la somme. À mon avis, tu as oublié un 10, Mélanie. À mon avis, hein. Aucun problème. On continue? Médiane maintenant. Alors, qui regarde Koh-Lanta? Qui regarde Koh-Lanta? Il y en a qui aiment Koh-Lanta? Moi, j'adore Koh-Lanta. Tous les vendredis soirs, je regarde Koh-Lanta. Bon, c'est pas grave, ceux qui ne regardent pas, je vous accepte quand même dans mon cours, hein. Mais la médiane, moi, j'appelle ça le Koh-Lanta. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas besoin de regarder Koh-Lanta pour comprendre. Dans Koh-Lanta, il y a des équipes. En général, il y a les jaunes contre les rouges. D'accord? Eh bien, la médiane, imaginez qu'on fait 2 équipes. D'accord? Donc, on a, je ne sais pas moi, 12 personnes et on fait 2 équipes. Du coup, il va y avoir 2 équipes de 6. OK? 2 équipes de 6. OK? Bon. Maintenant, si on a 13 personnes, on va faire 2 équipes de 6 et il va y avoir un tout seul au milieu. Ça, c'est la médiane. Ce que j'appelle moi le Koh-Lanta. D'accord? Regardez, je vais vous montrer un exemple. Ce sera plus simple comme ça. Imaginez que vous avez 3, 4, 8, 10 et 12. Vous avez vu, c'est très important de ranger dans l'ordre. Si on fait 2 équipes égales, on en met 2 à gauche, 2 à droite, et là vous avez quelqu'un qui va se retrouver tout seul. Et bien ça, c'est la médiane. Le Koh-Lanta. D'accord? Maintenant, si je vous dis qu'il y a un nombre pair, genre la même chose, hein, 3, 4, 8, 10, 12 et je rajoute un 15. Alors là, quand je fais mes 2 équipes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne, il n'y a pas de Koh-Lanta. Alors dans ces cas-là, exactement Sabrina, on va faire la moyenne des 2 qui sont là. Comment on fait la moyenne? On fait 8 plus 10 divisé par 2. C'est-à-dire, ça vous fera une moyenne à 9. La médiane vaut 9. D'accord? À vous de jouer pour la médiane. Alors, on a des résultats différents pour certains. La majorité d'entre vous me répondent la même chose, c'est-à-dire 10. Ah, Ajar m'avait répondu 7, mais elle a rectifié, elle a remis 10. Alors regardez, là on a dit qu'il y avait 21 personnes. Si on fait le groupe des jaunes, le groupe des rouges, on va en mettre 10 de chaque côté, vous êtes d'accord? Et le Koh-Lanta, ça sera le 11e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 10 d'un côté. Si on en met 10 de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de l'autre côté. Et là, qui est tout seul au milieu? Le Koh-Lanta, c'est le 10. D'accord? Donc la médiane, c'est la 11e valeur, c'est-à-dire 10. Ça va tout le monde? C'est facile ça? Ok, alors on passe au quartile. Alors, quartile un tout petit peu plus subtil, concentrez-vous bien. Quartile, dans le mot quartile, on entend quart. Merci Sabrina pour le on est fier et on encadre. Donc, quart, ça veut dire qu'on va faire le quart de l'effectif. Bon, l'effectif total, on a dit que c'était 21. Ok, et bien on va diviser 21 par 4. Ok, donc 21 divisé par 4. Si vous faites 21 divisé par 4, ça vous donne, ouais, on fait l'effectif total, Sarah, divisé par 4.
Alors, Suleiman qui dit pourquoi par 4? Parce que quartile, dans le mot quartile, on cherche le quart de ta série. D'accord? Ok? Donc, attention, les seuls quartiles qu'on vous demande, c'est le quartile 1, qui est en fait la valeur qui se situe au quart, le quartile 3, qui se situe aux 3 quarts. Et pourquoi on ne vous demande pas le quartile 2? Sarah, le quartile 3, c'est celui qui est aux 3 quarts. Non, ce n'est pas la moyenne, c'est la médiane. Donc, on ne vous demandera jamais le quartile 2 parce que c'est la médiane. Ok? Donc, les deux seuls quartiles qu'on vous demande, c'est le quartile 1 et le quartile 3. Ok? Alors, le quartile 1, on prend l'effectif total 21 et on le divise par 4. Ça donne quoi 21 divisé par 4? Ça donne 5,25. Attendez, hein. Je n'ai pas fini du tout. Attention, je vais crier. Je suis désolée pour ceux qui étaient détendus chez eux. Je vais crier, ça va faire mal aux oreilles. On arrondit toujours au-dessus. Ça veut dire quoi? 5,25, vous allez toujours aller à l'entier supérieur. C'est-à-dire, merci Sarah, 6. Jamais 5. Même si j'avais trouvé 5,000001, j'aurais pris 6. D'accord? On arrondit à l'entier supérieur. Donc, on arrondit et ça fait 6. C'est quoi ce 6? C'est pas le quartile, hein, j'ai pas fini. C'est la place de votre quartile. Le quartile 1 est situé à la 6e valeur. 6e valeur. Alors du coup, il est où le quartile 1? Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là. Quartile 1. Quartile 1, c'est 8. Et on est fiers. Donc on encadre. C'est clair ou c'est pas clair? Attention Sabrina, c'est pas 10, hein. Ok? On fait le quartile 3 maintenant. Donc c'est un peu la même histoire. Sauf que cette fois-ci, c'est pas au quart, c'est au 3 quarts. Donc vous faites 21 divisé par 4 fois 3. 3 quarts. Ça nous fait donc, si vous le faites à la calculatrice, 15,75. 15,75. Là, je n'ai pas besoin de crier parce que naturellement, 15,75, vous allez avoir envie de prendre la 16e valeur. D'accord? Mais ça marche pareil. Vous allez toujours au-dessus. OK? Donc, toujours au-dessus. 16e valeur. En général, je crie tellement là-dessus que les élèves, ils pensent bien à aller au-dessus. Par contre, vous savez la faute que je vois souvent? Des élèves qui me disent bah, le quartile 1, c'est 6 et le quartile 3, c'est 16. Non! Ça, c'est la position de votre valeur. D'accord? Donc, 16e valeur. Ici, le Koh-Lanta, il était à 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà le Q3. Q3 égale 12. Et on est fiers. Donc, on encadre. Je vous entends hein, chez vous le dire. Hein. Alors, Sarah qui me dit quartile 3, c'est quartile 1 fois 3. Pas du tout. Regarde, quartile 1 fois 3, ça m'aurait fait 24. C'est pas ça. C'est 3 quarts de l'effectif total. Ça donne un résultat. Tu montes à l'étage supérieur, ça donne la position de ta valeur. Et là, c'est ton quartile 3. Alors, Marielle qui me dit, là, on fait x3. Pourquoi? Parce que c'est le quartile 3 que je demandais. Donc, il y a deux quartiles qu'on peut demander, je répète. Le quartile 1, où on fait l'effectif total divisé par 4. Et le quartile 3, où on fait l'effectif total divisé par 4 fois 3. Alors, si on fait 5,25… Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est pas le quartile 1, Sarah. C'est pour ça que je t'ai dit non. C'est ça le quartile 1. Donc, si tu fais ça fois 3, là, oui, je suis d'accord. OK? Là, on a compris ce que tu voulais dire. OK, ça va? Quartile, on est bon? Alors, attendez, on sait faire plein de choses. On sait faire la moyenne, on sait faire la médiane, on sait faire les quartiles,
On continue. On passe à l'étendue. Qu'est-ce que c'est que l'étendue? Attention Sabrina, ça prend un E, mais c'est pas grave. L'étendue, on peut se rappeler du linge car on étend du coup… ouais, pas mal. Effectivement, l'étendue, c'est un mot qui est très logique. D'accord? On va prendre l'étendue de mes valeurs, regardez. D'accord? Si je prends l'étendue de mes valeurs, eh ben, on va de 3 jusqu'à 19. Ok? Et ben, du coup, l'étendue, c'est quoi? C'est valeur maximale moins valeur minimale, c'est-à-dire 19 moins 3, qui me donne 16. Étendue, c'est le truc le plus sympathique du monde. Hein. Ok? On continue. Alors, mode, c'est possible que vos profs ne vous en aient pas forcément parlé, mais j'avais juste envie de vous le dire parce que c'est hyper facile. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le mode? Ouais, Sarah, elle me dit, c'est celui qui revient le plus souvent. Alors moi, mon moyen pour le retenir, moi je dis toujours, c'est celui qui est à la mode. D'accord? Ça veut dire quoi être à la mode? C'est être dans le coup. Quand un truc est à la mode, c'est que tout le monde le veut. Bon, eh ben, la valeur qui correspond au mode, mais attention, c'est le mode, pas la mode, d'accord? C'est celui qui apparaît le plus souvent. Alors là, c'est quelle valeur qui est la plus fréquente? C'est, il y a des 1, 2, 3, on a 4, 8 là, c'est pas mal ça. On a 3, 12. Ouais, bah c'est bien le 8, hein. D'accord? C'est le 8 qui est le plus fréquent. Hein. Donc, le mode et pas la mode, le mode, ici, c'est 8. Alors, imaginez qu'il n'y aurait pas eu 4, 8, mais 3, 8. Dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de mode. D'accord? Parce que s'il y avait eu 3, 8, vous m'aurez dit, mais Rachel, il y a aussi 3, 12. Donc, on ne va pas faire la guerre entre les 8 et les 12, pas de mode. Donc, normalement, on ne vous posera pas la question en ces cas-là. Alors, Sarah qui me dit, quand on a une grande série, on doit quand même tout compter. Quand la série est vraiment très grande, Sarah, en général, on te donnera les valeurs sous forme de tableau et non pas des valeurs isolées. Donc, tu n'auras pas ce problème. Tu sais, un tableau avec les valeurs et les effectifs. Sabrina, tu ne comprends pas le mode? C'est la valeur qui revient le plus souvent. Regarde, tu as combien de 3? Tu en as 1. Combien de 5? 2. Combien de 7? 1. Combien de 8? 4. Waouh! Beaucoup des 8, hein. Combien de 9? 1. Combien de 10? 2. Et tu fais ça ainsi de suite. Et tu vas voir que finalement, c'est le 8 qui se répète le plus souvent. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode. C'est clair, Sabrina? Lucie, s'il y a plusieurs données qui apparaissent à la mode, et voilà, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, c'est hyper facile le mode. Hein. Mode, c'est trop facile. Étendu, en fait, tout est facile. Hein. Franchement, c'est pas méchant les statistiques. Ok? Alors, on continue. Il nous reste le diagramme en boîte. Alors, le diagramme en boîte, c'est un peu un diagramme qui récapitule un peu tout ce qu'on a fait là. Regardez bien comment je le fais. Donc, pour le diagramme en boîte, vous avez besoin de la valeur minimale, de la valeur maximale, de médiane Q1 et Q3, médiane Q1 et Q3. Déjà, la première chose, c'est de positionner les valeurs, mais avec un axe gradué. Donc, on va mettre par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. OK? Au niveau de la valeur minimale, vous mettez un petit trait. Ça, c'est la valeur minimale. Au niveau de la valeur maximale, vous mettez un autre petit trait. Là, tout va bien? OK. Au niveau maintenant de Q1. Q1, il vaut quoi? Il vaut 8. Donc, Q1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est là. La médiane, elle est en 10, elle est là. Et Q3 est en 12. Q3 est là. Au niveau de Q1, médiane et Q3, vous mettez des traits plus gros. Oula. Je recommence. Donc là, il y a Q1. Tac. Tac. Et tac. Hop. Là, vous avez votre boîte qui apparaît. Q1, médiane, Q3. Et là, vous tirez vos moustaches. On appelle ça aussi la boîte à moustaches. Diagramme en boîte, boîte à moustaches, c'est la même chose. Hop, on étire les moustaches. Et voilà, on appelle ça
le diagramme en boîte. Alors Sarah me dit, mais à quoi ça sert? Alors, ça permet de compiler un peu toutes les valeurs qu'on vient de trouver. Et surtout, là, ça te permet de te dire qu'il y a 25% ou un quart de tes valeurs qui sont entre 3 et 8, un quart entre 8 et 10, un quart entre 10 et 12, entre 10 et 12, et enfin, un quart entre 12 et 19. Alors, c'est au programme troisième, seconde. Il y a des profs qui le font en troisième, d'autres qui le font en seconde. Moi, j'avais envie de le faire avec vous maintenant, comme ça vous êtes bon là-dessus, c'est rien. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai rien fait de nouveau. Juste, j'ai disposé la valeur minimum, la valeur maximum, Q1, médiane, Q3. Peut-être c'est nouveau pour vous, mais vous êtes tous capables de le faire, j'ai aucun doute. Si c'était compliqué, je ne l'aurais pas fait. D'accord? Là, je pense que c'est vraiment juste une notion qui peut vous apporter. Ça n'est pas au programme de CRPE. C'est au programme de seconde et il y a même des profs qui le font en troisième. CRPE, je crois même pas que vous avez les quartiles. Vous avez médiane, moyenne, étendue, ça c'est sûr. Voilà, il n'y en a pas exactement, Mélanie. J'en ai pas vu non plus dans les livres de CRPE. Ça va? Rien de méchant pour l'instant. Eh bien, tout va bien. Alors, on passe à l'exercice 2. Ben, je vous laisse 2 minutes pour me le faire. Je pense que 2 minutes, c'est largement suffisant. À tout de suite. Je vois plein de bonnes réponses là. Vous êtes très forts ce soir. Puis dynamique, hein? Dynamique ce soir. Allez, on y va. Lors de la pêche, on relève la masse en grammes. C'est important l'unité hein, en grammes de quelques crevettes. Voici la série de valeurs obtenues. Qu'est-ce qu'on fait? Priorité, on les met dans l'ordre. D'accord? Alors là, je vois quelqu'un qui me dit, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Juste pour information, c'est un sujet de brevet. Je n'ai pas fait le sujet. Hein. D'accord? Jeanne, Iris, c'est pas moi qui ai fait le sujet, hein, mais on va essayer de comprendre ensemble. Hein. Mais voilà. Alors, déjà, première chose, mettre les valeurs dans l'ordre. D'accord? Donc, on y va. Ça fait donc 17, 18, 20, 22, 22, 24, 24, 24, 28 et 28. Première question, on vous demande de calculer la moyenne de la série. Vous savez comment on écrit moyenne? En général, pour l'écrire mathématiquement, c'est comme ça, c'est un X avec une petite barre au-dessus. Ça veut dire moyenne. Alors, la moyenne, moi j'ai trouvé 22,7 et je crois que je ne suis pas la seule. Hein. Ok, donc moyenne égale 22,7. N'hésitez pas à rédiger une petite phrase. La moyenne de cette série est 22,7. C'est toujours plus joli. Calculez la médiane de cette série. Donc là, c'est le Koh-Lanta. Ici, on a combien de valeurs en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on en met 5 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de l'autre. Et là, il n'y a personne au milieu. Et bien, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a personne au milieu? On fait la moyenne des deux qui se touchent. Donc, ça me fait médiane égale la moyenne de 22 et de 24, c'est-à-dire 23. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Bien. Ça va, il n'était pas trop méchant celui-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, non, pardon. Pardon. Interpréter ce résultat. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle veut dire cette question. La médiane, c'est la valeur du milieu, mais pile au milieu. Donc, effectivement, ça veut dire quoi si la médiane est à 23? Ça veut dire que la moitié des crevettes, le poids de la moitié des crevettes va se situer en dessous de 23 grammes et l'autre moitié va se situer au-dessus de 23 grammes. Il y a au moins 23 personnes qui ont en dessous de 23 crevettes. Non, Sarah, là, ça ne va pas ta phrase. Tu m'as dit 23 personnes, 23 crevettes. C'est ni des personnes
ni des crevettes, c'est des grammes. Donc, 50% des crevettes pèsent moins de 23 grammes et 50% des crevettes pèsent plus de 23 grammes. Voilà comment interpréter ce résultat. Voilà. Ça va? Bon. Alors, l'exercice 3. Je vous laisse 3 minutes. Là, je vous laisse un petit peu plus de temps. 3 minutes, ça va, vous pensez? Allez, 3-4 minutes pour me le faire tranquillement. Alors, on y va. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats de la finale du 200 mètres hommes des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, remportée par Usain Bolt en 19,78 secondes. Facile. Alors, là, vous avez un petit tableau avec les différents rangs. Prenez bien le temps de regarder quand on vous dit ce genre de choses. Au rang numéro 1, on a Usain Bolt, qui est pour la nation Jamaïque, et la performance est de 19,78 secondes. Et ainsi de suite, il nous donne les 8 premiers qui ont donc dans l'ordre d'arrivée. Okay, première question. Calculez la vitesse moyenne en mètres par seconde de l'athlète le plus rapide. La vitesse moyenne de l'athlète le plus rapide, c'est-à-dire Usain Bolt. D'accord? Donc, comment on fait une vitesse? Comment on calcule une vitesse? J'ai bien aimé, là c'est Sarah qui m'a mis D sur T. Pour faire une vitesse, il faut faire distance sur temps. D'accord? Là, la distance parcourue, c'est 200 mètres et le temps, c'est 19,78. Donc, effectivement, première question, pour faire la vitesse moyenne, vous faites distance divisé par temps. Ça vous fait donc 200 mètres divisé par 19,78, c'est-à-dire 10,11 parce qu'on me demande d'arrondir au centième. Ok, donc on n'oublie pas de mettre la petite vague là. 10,11 et on n'oublie pas les unités. On est en mètres par seconde. Ok, mètres par seconde. On est fiers. On encadre. Ça va tout le monde? Super. S'il y a des questions, c'est maintenant. Ok, je vois pas de questions, donc je continue. Question 2, calculer la moyenne des performances des athlètes. Arrondi au centième. Donc là, pour faire la moyenne des athlètes, c'est pas pareil. On va additionner toutes les valeurs. Donc 19,78 plus 20,02, etc., jusqu'à 20,43, qu'on va diviser par le nombre d'athlètes, c'est-à-dire 8, et on va arrondir ça à nouveau au centième avec la petite vague pour dire qu'on a fait un arrondi. Et là, la réponse est 20,13. 20,13 quoi? 20,13 quoi? 20,13 secondes. Attention, il y en a qui ont un problème de calcul là. Suleiman, il faut que tu le refasses. Néla, tu as mal arrondi. On n'est pas en mètres par seconde là, Néla, parce qu'il ne s'agit pas d'une vitesse, il s'agit d'une performance. Donc on est en secondes. C'est important de bien respecter les unités. En secondes. Et enfin, dernière question. En 1964, à Tokyo, la moyenne des performances des athlètes sur le 200 mètres hommes était de 20,68 secondes. 20,68 secondes. Attendez, je vais mettre. Donc, à Tokyo, en 1964, la moyenne X bar était à, on va mettre moyenne, elle était à 20,68, alors que là, en 2016, à Rio, on est à 20,13. Ok? Et au niveau de l'étendue, il nous parle de l'étendue là. Étendue. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'étendue était de 0,6 secondes à l'époque
Elle est de combien l'étendue à Rio, là? Vous avez calculé l'étendue en 2016? Je vois 0,65, ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un veut activer son micro pour me dire ce qu'il en pense? J'ai vu un grand speech là de… On peut me remonter? Sarah qui avait envie de parler? Ou pas? Sarah, ça te dit de parler? Allez. Alors Sarah, tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? Ça va super. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu aurais dit là pour cette question? Moi, j'ai essayé de comparer du coup l'étendue et la moyenne et je Ouais, remarque que l'étendue à Tokyo est plus petite. Donc, on peut penser que les joueurs sont de niveau à peu près égaux par rapport à ceux de Rio, mais que la moyenne est plus haute. Donc, les performances, elles sont moins bonnes. ok. Moi, au niveau de l'étendue, j'aurais même dit qu'elle était quasiment identique, hein. 0,6, 0,65, on est quasiment sur la même étendue. Ok. En revanche, au niveau de la moyenne, on est passé de 20,68 à 20,13. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Que la moyenne a diminué. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que les athlètes, enfin, sont devenus plus performants avec le temps. Exactement. Tout à fait. Attention, hein. Le but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc la moyenne est passée de 20,68 à 20,13. La moyenne a diminué tandis que l'étendue est restée la même. Donc les athlètes sont devenus de plus en plus performants. Excellent Sarah. Très bien, merci beaucoup. On est parfait au niveau du timing. Je vais vous laisser 5 minutes, même pas 4 minutes, pour me chercher l'exercice 4. Je vais le recopier au tableau parce qu'on risque d'en avoir besoin. Et ensuite, on le corrigera ensemble. À vous de jouer. C'est un extrait du brevet de juillet 2019. Allez, on corrige. Alors, je vais lire l'énoncé et Sabrina va m'aider à résoudre cet exercice. Donc, je finis de recopier. C'était quand même plus sympa d'avoir devant les yeux l'énoncé. Alors, vous avez vu que ça commence par un 2 en réalité, parce qu'en fait, il y avait une question 1, mais je ne l'ai pas mise parce qu'elle n'était pas en rapport avec les statistiques. Donc, je voulais faire que les statistiques ce soir. En réalité, le débit d'écoulement d'un même sablier n'est pas constant. Ok, je ne sais pas trop pourquoi il dit ça, mais ce n'est pas très grave. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement de ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Donc là, vous avez, on a fait plein de tests et on a noté à chaque fois le nombre de fois où ça prenait 2 minutes 22, 2 minutes 24, etc. Là, la bonne nouvelle, c'est que c'est mis dans l'ordre, hein. Ok. Voici les différents temps. Premièrement, combien de tests ont été réalisés au total? Alors, là, je vois… Donc, Sabrina, on va lui activer son micro. Sabrina, qu'est-ce que tu veux me dire pour le nombre de tests total? J'ai additionné tous les effectifs. J'ai fait 1 Exactement. plus On prend tous les effectifs qui sont là et on les additionne tout simplement. Donc, question A, quelle est la réponse? 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 3 plus 7 Et tu as trouvé plus combien à la fin? 40. Exactement. On additionne toutes les cases du bas et on obtient 40. Donc, on a effectué en tout 40 tests. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, On est Sabrina? fiers, on cadre. On est fiers et on encadre. Merci. On continue. Sabrina, un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Sinon, poubelle. Alors, première condition, il faut que l'étendue soit inférieure à 20 secondes. Est-ce que tu peux m'aider à faire l'étendue? La plus grande valeur, c'est 2038 Ouais. et la plus petite, c'est 2022. Ok. Donc, Du, comment on fait pour faire l'étendue du coup? du coup, il y a 16 secondes d'écart. Il y a combien de secondes d'écart? 16 16 secondes d'écart, effectivement. Si on fait et c'est 2 minutes avant. 38 moins 2 minutes 22, on obtient 16 secondes d'écart. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent que ce soit inférieur à 20 secondes. Parfait. Pour l'instant, premier critère validé.
Néla, je n'ai pas très bien compris cette question. Laquelle, Néla? Ce que je suis en train de faire? Ok, pour l'instant, ça va le premier critère? En gros, on te dit qu'il y a 3 critères à valider pour que le sablier soit validé ou éliminé. D'accord? Le premier critère, c'est que l'étendue des valeurs soit inférieure à 20 secondes. Pour l'instant, 2 minutes 38 moins 2 minutes 22, ça fait 16 secondes. On est bon. Ok? On continue. Je t'écoute, Sabrina, pour le deuxième critère. Il faut que la médiane soit entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Comment on calcule la médiane là? Environ, je pars hors de croissant. Pardon? Neila, Sabrina, tu es là? Il faut tout mettre en secondes et ils sont déjà rangés par ordre croissant. Il y a combien de valeurs en tout? Il y a combien de valeurs en tout? 40. 40. Donc, si on fait le Koh-Lanta, on va en mettre 20 d'un côté, 20 de l'autre. Tu es d'accord ou pas? Oui. Et donc, du coup, ça va être la moyenne entre le 20e et le 21e. Alors, viens, on va regarder en bas. Là, on a combien de valeurs? Une. Ici, une. On est déjà à 2. Oui. Tu comprends ce que je fais ou pas? Oui. Là, ça en fait combien? 2. Donc, du coup, on est à combien déjà? 4. Plus 6, ça fait combien? 10. 10 et 3. 13. 13 et 7. 20. 20. Ah! Ça y est, on en a déjà 20 de ce côté-là. 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 3 plus 7, ça fait 20. Donc, le 20e, il est là. Et le 21e, il est là. Donc, du coup, la médiane, elle se situe entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. D'accord? Donc, du coup, est-ce que la médiane est bien entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31? Bien sûr. Oui. Au top. Donc, étendue, c'est bon. Médiane, elle est entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. Donc, pour l'instant, deuxième critère validé. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il nous reste un dernier critère et on sera bien. La moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Est-ce que tu as fait la moyenne? Attention, parce que là, il y a des effectifs à invalider. Attention, là, vous en avez un comme ça, mais 2 comme ça, 6 comme ça. Alors, évidemment, on va changer quand même parce que c'est plus marrant quand même d'en prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un veut m'aider pour faire la moyenne? D'accord. Salut Sabrina. Quelqu'un veut faire la moyenne avec moi? Ah, alors Suleiman, on va t'activer ton micro. Ça va Suleiman? Oui, ça va et vous? Bah, super. Alors, comment tu me ferais la moyenne là? Bah moi j'aurais tout mis en secondes. Alors, on peut faire ça, hein, tu as raison. À mon avis, il y a plus simple. Regarde, tu as un test qui vaut ça, un test qui vaut ça, 2 tests qui vaut ça, 6 tests qui vaut ça. Mais tous qui valent, tous commencent par le 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes jusqu'à la fin. Donc, le 2 minutes, on peut le mettre de côté et ne pas s'en occuper. Ce qui nous intéresse, c'est les secondes restantes. Donc, regardez, c'est une petite astuce que je vous dis. On va faire 1 fois 22. 1 fois 22 plus 1 fois 24. 2 fois 26. Exactement, 2 fois 26. Là, fois j'ai la 27. flemme de tout recopier. Donc, je mets 3 petits points jusqu'à quoi? 38. Combien fois 38? 3. 3 fois 38. Et on n'oubliera pas de diviser par le nombre de tests, c'est-à-dire 40. 40. En tout, ça nous donne quoi? Moi, je l'ai fait. Ça nous donne 30,1 secondes. Alors, attendez. On peut l'arrondir à 30. Ouais, tu as raison. On pourrait même l'arrondir à 30 carrément. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'à la base, il faut rajouter le 2 minutes devant.
Donc, ça fait qu'en moyenne, On le… fait 2 fois le nombre de tests. J'ai pas compris. Euh, C'est quoi le temps moyen? C'est quoi le temps moyen d'écoulement du sablier, là, du coup, Suleiman? 30 secondes. Non, 2 minutes et 30 secondes. Oui, 2 minutes. 30 secondes. D'accord. 2 minutes et 30,1 secondes, mais tu as raison, on peut arrondir à 30 secondes. Ça, c'est en moyenne. Et ils nous avaient dit quoi, eux? La moyenne des temps doit être comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. C'est bon, c'est validé ou pas? Oui, c'est validé. Bien sûr que c'est validé. On valide? Ok. Validé, validé, validé. Le sablier testé sera-t-il éliminé ou non, Suleiman? Non, il ne sera pas éliminé. Il ne sera pas éliminé. Bravo. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Bon appétit à tous et à très bientôt. Bye bye à tous.